Ok, ok. Bon, bah du coup là c'était juste pour faire le petit point de hier, avant-hier, on était en Burgenland. Donc on a été en Burgenland, principalement sur trois appellations. Burgenland, donc qui est la région. On était dans le nord de la Burgenland, on est resté tout autour de Neusiedlersee. Donc Neusiedlersee qui est un lac qui ressemble un peu au lac Léman. J'ai eu l'occasion de me baigner dedans, c'est 1,50 m de profondeur. C'est super beau et une énorme végétation, une énorme faune et flore. Donc du coup, sur ces terroirs-là, vous avez différents terroirs qui s'expriment totalement différemment. Donc on a Neusiedlersee, tout au sud de Neusiedlersee, on retrouve, enfin sur le côté sud, ou est de Neusiedlersee, on retrouve l'appellation justement Neusiedlersee. Sur l'appellation Neusiedlersee, on a principalement des sols de gravier, gravier, limon. Ensuite, donc qui donne des vins vraiment très simples, plutôt gourmands, avec quelques structures tanniques, mais qui restent plutôt sur un style simple sur le côté épicé, sur le fruit. Ensuite, de l'autre côté, sur le côté Neusiedlersee, Hügelland, donc on est tout au nord, on est vraiment tout au nord du lac. Au nord du lac, on retrouve Neusiedlersee-Hügelland. Donc sur Neusiedlersee-Hügelland, on a beaucoup plus de calcaire et de schiste. Donc deux terroirs. Souvent, si je ne me trompe pas, on a les buts nord calcaire et la butte sud qui est sur des terroirs de schiste. Là, on va avoir des terroirs qui sont beaucoup plus en pente. Donc quand tu arrives dans le Burgenland, il fait très chaud. C'est des terroirs très chauds et très plats. Très 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 plats. Les seuls coteaux qu'on pourra retrouver, ce sera sur l'appellation Leitaberg. Donc l'appellation Leitaberg, c'est la même appellation que Neusiedlersee Hügelland, donc sur les terroirs de schiste et de calcaire, mais qui ne comprend que les parcelles en coteaux. Et attention, qui ne produit uniquement que 4 cépages blancs et 1 cépage rouge. Le cépage rouge qui est évidemment le plus réputé d'entre eux, le bleu frankish. De l'autre côté, on retrouve Eisenberg qui lui ne produit uniquement que du rouge, le Zweigelt, en appellation DAC évidemment. Donc l'appellation DAC, c'est juste un cahier des charges bien précis pour donner un style un peu plus qualitatif, souvent. Ils n'ont pas de classification de leur terroir sur ce genre de sous-région, comme par exemple le font les productions de Wara ou même Tridental, ou même là où je suis aujourd'hui, Steiermark, qui ont une classification de leur terroir. Donc, ils n'ont pas de classification de leur terroir, ils travaillent principalement par le nom de leur domaine et la réputation qu'ils peuvent en avoir. Donc sur une Neusiedlersee Hügelland, on a goûté énormément de rouge, Cabernet, Pinot, Zweigelt, mais principalement beaucoup de bleu frankish, et en blanc, principalement Pinot blanc. Ensuite ils ont Pinot blanc, Pinot gris, sur tout ce style de terroir, et là on travaille beaucoup plus sur le rouge, moins sur les vins moelleux. Voilà. Très très structuré, grosse concentration, grosse densité, des grands vins de garde. Donc là, on avait été principalement chez Priller pour goûter ce genre de choses. Ensuite, on a été sur un des villages les plus réputés, puisqu'on redescend un tout petit peu, on est sur Rust. On est sur un terroir qui est très réputé, puisqu'on se rapproche vraiment énormément. On est sur le même style de terroir, calcaire et schiste, mica-schiste, mais on se rapproche énormément du lac. Donc, on se rapproche énormément du lac. On n'a plus l'habitation Leitaberg. Par contre, on a des vins moelleux beaucoup plus concentrés. Alors donc du coup ça fait des moelleux très concentrés pour nous, vu que j'étais avec Léo, qui perd un petit peu en équilibre et du coup qui perd un petit peu en intérêt, puisque là c'était vraiment presque lourd, et même qui perdait un peu en complexité puisqu'on n'avait plus que le style botrytisé.
Donc pourquoi? Parce que ce fameux lac de Nyírsdalsy qui passe à l'intérieur de la Hongrie également, à côté de Sopron, où on avait dormi une nuit, eh bien, va développer ce fameux botrytis. Donc les terroirs de Rousse sont plutôt des terroirs qui sont un petit peu en coteau. Alors les terroirs en coteau, on se calme quand même, hein. On doit être sur un maximum de 100-150 mètres d'altitude vraiment quand on est au top du top, quoi. Donc c'est vraiment des coteaux qui sont fins, mais au moins il y a une exposition, pas mal d'expositions sud, avec des beaux terroirs qui se font quand même. Et du coup, des grands vins moelleux. Des Blaufränkisch un petit peu plus, toujours dans la structure, mais un peu plus en finesse chez, chez Tribaumer, qui est vraiment pour nous le domaine de folie. Euh, des Blaufränkisch qui ont de la structure, mais d'équilibre, de la finesse, de l'élégance quand même. Et puis de l'énergie, quoi. C'est un domaine qui, qui travaille presque en autosuffisance avec leur propre en biodynamie, avec leur propre engrais, avec leur propre, ils ont leurs vaches, ils ont tout. Et, et ils essaient de donner de la vie un peu dans leur vigne, pour donner un peu de la vie dans leur vin. Ça marche vraiment, c'était super. Des Gonneries plutôt droit sur des styles amandes, des Blaufränkisch entre structure et finesse. C'était vraiment très intéressant. Et puis des grands moelleux, on a eu l'occasion de goûter 99 qui a gardé une tension de folie. Donc très intéressant. Alors pour les moelleux, on n'est plus du tout. Alors voilà, ce qui est décevant, c'est qu'on est sur des terroirs très chauds, énormément de botrytis. Plus on se rapproche du lac et plus il y aura du botrytis. Euh, et du coup, attention aux pertes d'acidité. Énormément de cépages avec peu d'acidité. Chardonnay, très présent sur ces terroirs. Muscat, très présent sur ces terroirs. Traminer, très présent. Charub, très présent. Welsh Riesling, très présent. Que des cépages aromatiques, parce qu'ils y disent que ça va apporter plus de complexité en plus de l'expression du botrytis, et aucune acidité dans les vins. Alors là, pour cela, on a été sur un tout petit domaine qui était surpris qu'on vient de le voir presque, qui nous a été conseillé par la RVF, qui faisait des beaux vins rouges et un très bon moelleux, entre Cognac. Et là où il avait plus de 17 grammes d'acidité sur ses chardonnays, c'était vraiment de la folie. En 2014, on a eu vraiment un bel équilibre. Donc là, c'était le domaine Opitz qui était intéressant. Donc on a été forcément, donc ensuite on est redescendu sur le côté de Nyírsdalsy, donc un peu plus à l'est, après avoir été en Hongrie, à l'est. Donc juste une dernière chose sur Roust, ils ont leur Trockenberg-Neuslese, ils ont gardé l'appellation ancienne qui est Osbrook. Donc pour parler de, et ils ont le droit à ils ont un seul village qui ont le droit à cette appellation puisque c'est un village particulier et particulièrement réputé pour ses vins moelleux, notamment dû à ses terroirs et à son rapprochement avec le lac de Nyírsdalsy. Donc grand terroir, belles expositions, influence de Nyírsdalsy et grosse concentration. Donc voilà. Ensuite, donc Roust, Osbrook de Roust. Ensuite, on a fait les grands, on a fait Krarer sur les terroirs de Nyírsdalsy et on a fait Schwartz et Krarer Ransom et aussi du coup Oumatum. Oumatum, ils essayent de. Bon, bah, ils ont des terroirs très légers, hein. Ils ont des sandstones. Ils essayent de faire avec. Ils marquent trop par le bois. Et en même temps, ça donne. Il n'y a toujours pas de texture dans leur vin, donc bon, aucun intérêt. Voilà. Ensuite, Krarer, très décevant. Énorme. On a goûté. Alors, la plus grosse surprise, c'était Schwartz. Schwartz qui travaille très bien. Principalement, bon, il essaie de faire des assemblages de Merlot, Cabernet. Lui, il est en lot, donc vraiment sur la frontière hongroise. Donc on retrouve aussi des Firmines là-bas. Et du Ars Levelu. Et bien là, il travaille beaucoup plus les vins rouges. Très intéressant, c'est Zweigelt. Le reste, tous ces assemblages de bordelais, c'est chiant un peu.
C'est son Zweigelt. Il fait un Zweigelt en 2014 sur les terroirs de gravier. C'était une bonne syrah. Onctueuse, style très poivré, note légèrement eucalyptus, de l'onctuosité, ce style un peu presque soyeux en bouche. Là, voilà, Craror, belle complexité. Sur certains de ses crus, on a été jusqu'au 96, numéro 7, puisqu'il fallait travailler en numéro pour trier ses concentrations de sucre. Voilà, on a goûté beaucoup chez lui, on a goûté énormément de bouteilles, je pense 30-40 bouteilles. On était assez déçus, même parce que ça manquait d'équilibre, tout simplement, il n'y avait pas d'acidité. Voilà, Craror c'est quand même un monstre, normalement. Allez, bisous.